Lundi 1er mars, France 5 dévoile en début de soirée, dès 20h50, Mourir d'Heimer. Le film franco-italien réalisé par André Cayatte dévoilé en 1971 est l'un des grands succès du cinéma puisqu'environ 5,9 millions d'entrées en salle ont été comptabilisées au total lors de sa sortie. Celui-ci s'inspire d'un véritable fait divers, il relate l'histoire vraie de Gabrielle Russier, rebaptisée Danielle Guénaud dans le film, jouée par Annie Girardot, une professeure de lettres à Marseille qui en 1968 s'était éprise de l'un de ses élèves, Christian Rossi, âgé de 16 ans et étudiant en seconde. Dans Mourir d'Heimer, ce dernier se nomme Gérard Le Guen et est interprété par Bruno Pradal. Les parents du jeune homme se sont rapidement opposés à cette relation qu'ils voyaient d'un mauvais œil à cause de leur différence d'âge. Mais le jeune homme n'a pas souhaité rompre et a préféré l'amour en s'installant, dans un premier temps, chez Gabrielle. Puis il a été envoyé dans un lycée d'Argelès afin de l'éloigner de la professeure. Il a accepté à condition qu'il puisse continuer à lui écrire, mais les lettres ont été interceptées. Suite à une fugue de l'étudiant, qui a rapidement été rejoint par Gabrielle, le père de Christian a porté plainte pour enlèvement et détournement de mineurs. Descente aux enfers pour Gabrielle Russier. Gabrielle a été incarnée une première fois à la prison des Baumettes, en 1968, pendant 5 jours. Puis en avril 1969, suite à une nouvelle fugue de Christian, elle a passé 50 jours en détention pour avoir refusé de dévoiler où était caché le jeune homme. 3 mois plus tard, en juillet, elle a été jugée devant le tribunal correctionnel de Marseille et condamnée à 12 mois de prison avec sursis, à 1 500 francs d'amende et 1 franc de dommages-intérêts symboliques pour les parents. Après être tombée dans la dépression, Gabrielle a mis fin à ses jours le 1er septembre 1969 par intoxication au gaz. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris.